Fidèles de l'émission Prophétique Online, nous sommes très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence pour une nouvelle émission de Prophétique Online pour ce dimanche 7 avril. Je tiens à saluer le prophète Sosten Mabouadi qui est l'intervenant principal de cette émission. Bonsoir prophète. Bonsoir Laetitia et bonsoir chers internautes. Bonsoir à Johanna. Bonsoir. Et bonsoir à notre public chaleureux. Bonsoir. Soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de Prophétique Online. Juste avant de commencer cette émission, vous avez eu l'occasion de découvrir, d'écouter, durant l'espace news, le message que nous avons écouté ici à Bordeaux ce matin. Un message qui portait sur le surnaturel. Et pour vous permettre d'approfondir ce que vous avez écouté et pour donner aussi l'opportunité à nos amis qui sont dans le public de creuser encore par rapport à ce message. Donc, le prophète Sosten a eu à cœur de commencer cette émission avec une série de questions-réponses qui portent bien entendu sur le message de ce matin, qui avait pour titre « 12 chemins pour marcher dans le surnaturel ». Le décor est donc planté. Sans plus tarder, je vais donner la parole à quelqu'un dans le public qui va pouvoir poser sa première question. Alors, moi, ma question, ce matin, vous avez parlé de vocation. Vous avez dit qu'avant même qu'on ne soit formé dans le ventre de notre mère, Dieu a mis un appel sur notre vie, une vocation. Alors, ma question est, pour un enfant qui naît de 2 personnes païennes, pouvez-vous nous expliquer comment cet appel, cette vocation peut se manifester et par quels moyens ? Par contre, pour des personnes, par exemple, pour des personnes nées dans une famille chrétienne, cela paraît évident, mais pour une personne qui naît dans une famille de parents non chrétiennes, comment en fait répondre à cet appel pour cette personne, cette vocation, si la personne le ressent? Ok. Alors, j'aimerais déjà vous dire que la vocation n'est pas liée à la conversion. C'est vrai que beaucoup de personnes et beaucoup de théologiens enseignent que la vocation est liée à la nouvelle naissance ou à la conversion. Cela n'est pas vrai. La vocation est liée à la destinée de la personne. Or, avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà et nous avait déjà appelés à accomplir des choses sur la terre. Et le psalmiste pouvait le dire, alors que je n'étais encore que dans le ventre de ma mère, sur ton livre de vie était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés sur la terre, et j'aime souvent le rajouter, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Et on voit le cas de Jérémie aussi, Dieu lui dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, lorsque tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais consacré prophète des nations. En fait, nous naissons avec une vocation. Et je peux aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs évangélistes, plusieurs pasteurs et plusieurs docteurs qui traînent encore dans les rues de ce monde et qui boivent encore les eaux du Nil dans les boîtes de nuit, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas rencontré un évangéliste sur leur chemin ou un témoin de Christ pour leur montrer le chemin de la lumière. Parce que ce n'est que dans le Seigneur que cette vocation peut maintenant se manifester et se concrétiser. Mais la vocation est là, elle est sur nos vies. Que nous soyons nés d'une famille non chrétienne ou d'une famille chrétienne, la vocation est là sur nos vies. C'est pour cela que ce matin, j'ai insisté sur le fait de prendre conscience de cette vocation et de répondre à l'appel de Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises comment Dieu s'est révélé aux uns aux autres pour leur donner de prendre conscience de cette vocation et les inciter à répondre à cette vocation. Le cas par exemple de Jonas, Dieu l'appelle pour qu'il aille à Ninive. Le cas de Moïse, alors qu'il avait tué un Égyptien et qu'il se retrouve 40 ans dans le désert, Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent. Moïse n'était pas à l'époque converti. Vous savez que quand Moïse est né, il n'a pas connu vraiment ses parents. Il a grandi dans une autre famille. Et donc, pour lui, c'était ceux-là, ses parents.
Et Moïse a grandi dans cette cour royale et il a connu les choses de l'Égypte, il a connu, on va dire, le monde, parce que l'Égypte représente le monde. Donc il a connu le monde et les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas une hérésie de dire que Moïse a adoré les dieux égyptiens. Vous voyez? Donc Moïse s'est retrouvé avec une vocation, mais dans le monde, dans les choses du monde, en adorant les dieux égyptiens. Et ensuite, il est parti, il a fui, il est parti dans le désert pendant 40 ans. Il a fallu que Dieu se révèle à lui pour qu'il prenne conscience de sa vocation. Moïse n'a vraiment pris conscience de sa vocation que lorsque Dieu s'est révélé à lui sur le buisson, dans le buisson ardent, dans le désert. Et Dieu lui a démontré, vraiment par sa puissance, qu'il y avait une vocation sur sa vie. Et c'est là que Moïse a pris confiance et qu'il est reparti en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Donc, tant que ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs et docteurs qui traînent encore aujourd'hui dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans les rues de ce monde, dans les choses de ce monde, n'ont pas rencontré le Seigneur sur le chemin de leur destinée, ils ne pourront jamais rentrer dans cette vocation malheureusement. Et c'est là justement le rôle de l'Église. Nous devons témoigner de Christ parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville dans laquelle nous sommes. Dieu a un peuple nombreux dans cette nation dans laquelle nous sommes. Dieu a un peuple nombreux qu'il veut sauver. Il y a encore beaucoup de personnes qui doivent rentrer dans la bergerie. Il n'y a aucun être humain qui naît sur la terre qui n'ait une vocation. Donc c'est important. Et ce n'est pas lié à la nouvelle naissance. Notre vocation est liée à la destinée. Ce pourquoi Dieu nous a créés et qui nous a envoyés faire sur la terre. Maintenant, la conversion, la nouvelle naissance et la conversion ne font que nous révéler cette vocation et la manifester, la rendre évidente et nous permettre justement de rentrer dans cette vocation-là. J'espère avoir répondu à la question de notre sœur Nadège. Oui, mais donc en fait, si on ne se convertit pas, on ne rencontre pas le Seigneur, il est possible qu'on n'accomplisse pas en fait ce que Dieu, en effet. Dieu a prévu pour nous. Tout à fait. Et là, je rejoins l'une des déclarations de Miles Monroe, le docteur Miles Monroe, qui dit « Le cimetière aujourd'hui est rempli de plusieurs personnes qui sont nées avec des vocations, mais qui sont mortes sans les avoir accomplies. » Et cela vraiment doit nous interpeller, l'Église, parce que je le dis, mais ça me fait des pincements au cœur. Vous avez des gens qui naissent avec des vocations, qui auraient pu accomplir des œuvres extraordinaires, qui auraient pu être utilisées par Dieu. Imaginez toutes ces personnes dans la création entière qui attendaient avec un ardent désir la révélation de ces personnes, des dons que Dieu leur a donnés, mais ces personnes sont mortes sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a envoyées sur la terre. Donc des personnes qui devaient être certainement impactées par leur ministère ne l'ont pas été et c'est vraiment une tragédie. Je crois que c'est la plus grande tragédie. Et c'est pourquoi ça nous a incité vraiment à prêcher l'évangile. Et je vais parler à une sœur qui me regarde en ce moment. Tu te plains depuis longtemps et tu dis voilà, je prie le Seigneur, ça fait tant d'années que je suis le Seigneur, je donne mes dîmes, mes offrandes, je sers Dieu à l'église et je ne vois pas ce qui se passe. Servir Dieu, ce n'est pas le fait que tu fasses l'accueil. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait de chanter dans la chorale. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être là à faire le protocole, etc. Ou la cuisine quand le serviteur de Dieu vient. Ça, c'est bien tout ça. Ça fait partie du service. Mais ce qui est vraiment pour Dieu, la priorité des priorités, c'est le salut des âmes. Et je vais te dire, tu te plains du fait que tu n'as pas encore rencontré un homme. Mais laisse-moi te dire que ton mari existe bel et bien. Ton mari est né depuis longtemps. Ton mari n'est pas loin, il est dans tes parages. Seulement, il est encore dans le monde. Tant que tu ne prêches pas l'évangile, tu ne témoignes pas de Christ, tu ne pries pas pour le salut des âmes, en fait, tu ne le rencontreras pas. Tu as besoin de prêcher l'évangile afin que ces personnes-là se convertissent. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs en Christ qui sont dans l'église, qui ne sont pas encore mariés, tout simplement parce que leurs conjoints sont encore dans le monde. Et si personne ne va prêcher l'évangile, comment entendons-ils parler de Christ si personne n'y va? Alors lève-toi, va, au nom de Jésus, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Ne va pas avec la motivation car oui, le prophète a dit je vais trouver mon mari. Non, 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 non. Je l'ai dit, prêche l'évangile parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Et tu verras les portes de ta destinée s'ouvriront. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre une autre question. Bonjour. Alors j'avais une question. Je voulais savoir si pour opérer dans la sphère du surnaturel, s'il fallait d'abord servir le Seigneur dans l'Église. Alors, il est très important de préciser, comme je l'ai encore dit ce matin, qu'il y a une différence entre la vocation et la fonction.
très souvent, effectivement, comme l'a posé la sœur dans sa question, les gens pensent que tant que je n'ai pas une position dans l'église, une fonction, je veux dire, tant que je n'ai pas une tâche, un titre, alors Dieu ne peut pas m'utiliser. Ce n'est pas vrai. Dieu nous utilise en fonction de la vocation qui repose sur notre vie. Et cette vocation aussi se matérialise à partir du moment où nous sommes nés de nouveau convertis. Donc, nous avons une position spirituelle qui matérialise notre vocation spirituelle. Et ce matin, j'ai vraiment insisté sur ces deux aspects-là, la vocation et la position. On a la vocation et notre position spirituelle. Et quels que soient les titres que les gens peuvent nous donner ou qu'on n'a pas, peu importe. Et je prenais l'exemple d'un frère qui a été utilisé par Dieu pour la guérison d'une femme dans l'église, une femme mariée qui était atteinte d'un cancer du sein. Et ce frère, qui n'était humainement rien dans l'église, qui n'avait aucun titre, qui n'avait pas une fonction, qui n'était même pas connu, avait entendu Dieu lui parler au sujet de cette femme-là. Et donc, cette femme, qui avait été d'ailleurs entre les mains de plusieurs médecins, mais rien ne s'est produit, pour qui plusieurs serviteurs de Dieu de grande renommée, comme Benny Hinn, avaient prié, mais rien ne s'était produit. La voilà maintenant qui, simplement avec l'intervention d'un simple frère en Christ dans l'église, qui est venu lui dire, voilà, j'ai reçu telle parole de la part de Dieu pour toi, a rencontré ce jour la grâce de Dieu dans sa vie. Parce qu'en écoutant ce que le frère avait dit, cette femme fut guérie à l'instant même. Amen. Alors que ce frère n'était ni pasteur, ni assistant pasteur, ni ancien, ni diacre, ni quoi que ce soit, ni bishop, trishop, archi-bishop international des nations apostoliques, prophétiques et interplanétaires et galaxies, même s'il faut... Voilà. Mais il n'avait rien de ces titres-là. Il n'était pas connu, il n'était pas dans les médias, il ne passait pas à l'émission prophétique online. Okay? Il était là dans la foule, dans la salle, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour aller guérir cette femme. Donc toi aussi, Dieu peut t'utiliser, quelle que soit ta position, même si tu n'as pas une fonction à l'église, même si tu n'as pas une tâche, tu n'as pas un titre, tu n'es pas connu. Et je disais encore ce matin, si tu n'es pas connu des hommes, tu peux être connu de Dieu. Amen. Si tu n'as pas été connu par les hommes ou reconnu par les hommes, tu peux être connu et reconnu par Dieu. Amen. Le ciel te connaît et l'enfer aussi te connaît. Tu es certainement un danger pour l'enfer. Tu l'es même peut-être plus dangereusement que le pasteur de l'est. Oui, peut-être qu'il y a des gens dans mon église qui sont même plus dangereux que moi, que le diable craint plus que moi. Alléluia. Amen. Donc, et moi, je vous encourage vraiment à rechercher vraiment l'intimité avec le Seigneur, à être utilisé par Dieu, non par votre fonction, mais simplement par votre position en Christ et en prenant conscience de votre vocation en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre une troisième question. Donc voilà, il y avait un sujet qui me taraudait l'esprit. J'aimerais rebondir par rapport à ce que vous avez dit ce matin, le témoignage de la dame et le paralytique de la piscine de Bethesda. J'ai comme l'impression qu'il y a des règles par rapport au surnaturel. On nous dit qu'il faut une sorte de rédemption, passer par l'humilité, avoir une notion de foi, être délivré par l'incrédulité, et ensuite il y a le surnaturel qui agit. Alors, très bonne question. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu ne guérit pas toutes les personnes de la même manière? Il y en a, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste eu la grâce d'être au bon endroit au bon moment. Ils rencontrent la faveur de Dieu. Dieu les visite, ils sont touchés et reçoivent leur miracle. Cependant, quand vous regardez leur vie, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans le péché, ne connaissent pas forcément le Seigneur ou ils n'ont aucune crainte particulière de Dieu. Mais la grâce de Dieu les a touchés. Ils ont été guéris, ils ont obtenu leur miracle. Par contre, il y en a d'autres, ils viennent à l'église depuis des années, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils soutiennent les œuvres, ils soutiennent Prophétique Online, ils soutiennent les ministères, les pasteurs, ils sont là et ils essayent de marcher selon les règles prescrites, ils essayent de se consacrer davantage, ils ne forniquent pas, ils ne commettent pas d'adultère, tout ça. Mais cependant, ils ne reçoivent pas leur miracle, ils sont toujours malades, ils ont toujours des moments de pression, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais comment ça se fait? Je demande des enfants, ça ne vient pas. Cette petite jeune fille-là qu'on a présentée là, elle a rencontré un homme dans le monde qui n'est même pas son mari. Ils sont dans le péché, la voilà avec un enfant. Et moi, je suis là, je me consacre, Seigneur, je me donne à toi, je me préserve, je n'ai pas toujours d'enfant, ce n'est pas normal. Non,
il faut le comprendre. Effectivement, il y a des lois spirituelles. Dieu ne guérit pas toutes les personnes de la même manière. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Au sujet des grâces, la Bible déclare que Dieu les distribue à chacun selon qu'il le veut. Pourquoi? Il est souverain, il connaît toutes choses. Et je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais que même en ce qui concerne les guérisons, lors par exemple des croisades d'évangélisation, une réunion de réveil à l'église, quelqu'un arrive guéri, Dieu a un but derrière chaque miracle. Il a un objectif. Et j'ai remarqué que même lorsque Dieu guérit un païen, il ne guérit pas le païen comme il guérirait un chrétien. Le païen, Dieu a tout intérêt à le guérir parce qu'il veut gagner son âme. Alléluia. Amen. Donc Dieu va manifester, va déployer sa puissance dans une dimension de démonstration pour démontrer au païen qu'il existe et qu'il est puissant. Donc Dieu va agir dans une dimension de démonstration pour convaincre les cœurs. Et c'est pour cela que l'onction a été donnée. L'onction agit de façon spectaculaire pour attirer les regards, pour montrer la gloire de Dieu, pour renverser l'incrédulité des cœurs, afin que les cœurs s'inclinent pour croire. C'est pourquoi il déclare que quand ils rentreront dans vos assemblées, qu'ils verront la puissance de Dieu, tombant sur leur face, ils glorifieront le Seigneur. Vous comprenez cela? C'est pour cela que c'est fait. Maintenant, quand ton âme est gagnée au Seigneur, ton cœur est gagné, tu es enfant de Dieu, il y a maintenant d'autres choses qui interviennent. Il y a des règles qui correspondent à la marche dans la foi. Et donc, le miracle pour le chrétien qui est né de nouveau, qui est dans l'église depuis un temps, ne sera pas pareil que le miracle pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui doit se convertir. Donc, pour toi, ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que, en fait, l'obtention de ton miracle va être le résultat d'un processus. C'est-à-dire, Dieu va inscrire ton miracle dans la logique d'une marche. Une marche, la marche spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire, à chaque étape, Dieu veut t'enseigner des choses. À chaque étape de ta vie, Dieu veut te faire comprendre des choses. Dieu veut détruire des choses en toi, en forme peut-être de forteresse, d'incrédulité ou encore, oui, des limites, des choses. Il veut détruire des choses en toi et il veut construire d'autres choses aussi en toi. Vous me comprenez? Donc, tu es chrétien, tu es inscrit dans une logique de marche dans la foi, étape par étape. Voilà pourquoi, pour toi, les choses peuvent paraître prendre du temps. Parce que c'est inscrit dans une logique de croissance spirituelle, une logique de maturité spirituelle ou d'acquisition de maturité spirituelle. Et le but de Dieu, ce n'est pas de te donner ce que tu demandes. Le but de Dieu, c'est en fait d'atteindre ces objectifs dans ta vie. Lesquels objectifs consistent justement à te transformer, à t'amener à ressembler à Christ, à ce que tu deviennes quelqu'un à l'image, à la ressemblance de Christ. Voilà. Et puis après, il te donnera le miracle. Ok? Mais, vous savez, dans Juge chapitre 3, c'est Juge chapitre 3, hein, où il est écrit que voici en fait les ennemis qui, que Dieu n'a pas chassés, hein, lorsqu'il s'agissait des guerres de Canaan. En fait, quand Josué est allé conquérir Canaan, ils ont fait des guerres, ils ont occupé des territoires, ils ont investi des territoires et en fait, Dieu a demandé à Josué de redistribuer chaque territoire en fonction des tribus. Seule la tribu de Lévi n'avait pas de territoire parce que leur héritage était le sacerdoce dans la maison de Dieu. Ils devaient servir Dieu. Mais toutes les autres tribus avaient reçu des parts de territoire. Mais la Bible nous révèle quand même dans le Juge chapitre 3 que malgré tous les ennemis que Josué a combattus, il y a des ennemis que l'Éternel a laissés. Et on nous explique pourquoi, à partir du verset 1. Que Dieu a laissé ces ennemis-là, tout simplement, pour que les fils d'Israël, les enfants, les générations futures qui devaient naître, apprennent à faire à leur tour la guerre. Donc, les générations qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, qui devaient naître plus tard, devaient rencontrer et affronter ces ennemis que Dieu avait laissés, afin qu'eux aussi, à leur tour, ils apprennent à faire la guerre. Vous comprenez que quand Dieu nous sauve, il ne veut pas seulement nous bénir, 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 mais il veut aussi nous inculquer une mentalité de conquérant, de guerrier. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des ennemis en face de nous. Alléluia. Amen. Si on est dans un environnement paradisiaque, c'est trop facile, quoi. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, dans mon pays, qui sont nés dans des familles très bourgeoises, ministres, etc. et tout, mais ils venaient à l'école, ils ne trouvaient pas la nécessité d'apprendre. Hein. Des fois, c'est même eux qui payaient
le carburant au professeur. Des fois, c'est eux qui transportaient le professeur dans leur voiture parce que le professeur était à pied et il devait attendre le taxi-bus, enfin bref, sous le soleil, un soleil vraiment très très battant. Voilà, le jeune il arrive, il se gare, monsieur, je l'accompagne, voilà. Et il ne trouve pas la nécessité pour lui. Il sait qu'il est né là, il est grandi là, dans l'abondance, et il ne faisait aucun effort pour étudier leurs leçons. Au contraire, même, ils influençaient les professeurs pour avoir des bonnes notes. Ils avaient les exercices ou encore les devoirs avant les interrogations ou les examens. Donc, c'était la vie facile. Okay? Le seul problème, c'est que lorsqu'ils vont se retrouver dans les grandes écoles, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada ou en France, en Europe, maintenant, face à d'autres réalités, où les professeurs ne marchent plus avec ce genre de choses-là, c'est maintenant ta compétence qui compte. En ce moment-là, ils se rendent compte de leur ignorance, de leur incapacité. Et c'est ça, Dieu ne veut pas que ces enfants soient ainsi. Si Dieu vous facilite tout, quand vous allez vous retrouver en face de certaines réalités ailleurs, vous ne serez pas capable de faire face à ces réalités-là. Donc Dieu nous sauve, il nous donne le salut, d'accord, mais il veut aussi inculquer à ses enfants une mentalité de conquérant et de guerrier. Afin que lorsque vous allez vous retrouver en face du diable, en face des démons, vous soyez capable de les vaincre. Amen. Voilà pourquoi dans certaines situations, dans la vie des chrétiens, certaines promesses semblent tarder à s'accomplir, ou certaines maladies semblent tarder à partir, ou certains ennemis semblent tarder à partir. Tout simplement parce que Dieu veut nous apprendre à faire la guerre. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prochaine question. Alors, d'après ce que vous venez de dire, prophète, est-ce que les miracles instantanés n'existent pas pour les chrétiens alors? Alors, les miracles instantanés existent pour les chrétiens. Mais je me redis une chose, très souvent, alors je prends l'exemple justement du baptême dans le Saint-Esprit, parce que vous savez que le baptême dans le Saint-Esprit c'est un miracle. Hein. Autant la nouvelle naissance aussi est un miracle. Hein. Au passage, hein, j'ouvre la parenthèse, parce que très souvent on se dit, ah vraiment, normalement, je vois certaines personnes qui prient pour leurs parents, leurs frères et sœurs, oui, il ne se convertit pas, il a un cœur trop dur, c'est un incrédule, et puis je vous vois dans des débats à ne plus en finir avec eux, et je vois une femme qui veut absolument que son mari se convertisse, et qui ne cesse pas de mettre la pression, oui, tu dois te convertir, tu es un diable à ma maison, tu m'amènes la malédiction, tu m'ouvres les portes ici, c'est à cause de toi que mes affaires ne marchent pas, que je ne réussis pas. Arrêtez ça. Je dis arrêtez ça, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, Dieu, je le dis encore tout à l'heure, Dieu agit comme il veut. Okay? La nouvelle naissance, c'est un miracle. Voilà, c'était mon point. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est un miracle. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut qu'on prie pour la personne. Pour que le cœur de rocher soit brisé. Toi, quand je t'ai converti, déjà on priait pour toi, mais tu ne le savais pas. Voilà pourquoi, au départ, tu ne croyais pas. Maintenant, un jour, tu as cru. Le voile a été déchiré. Pareil pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est un miracle. Quand quelqu'un vient, et j'ai souvent vu ça quand je prie pour les gens, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, je vois, pendant que je prie, il y en a qui instantanément reçoivent. Ils se mettent à parler comme ça. Par contre, d'autres, ils ne reçoivent pas de suite, du moins ils ont du mal à manifester ce qu'ils ont reçu. Et ils croient en réalité qu'ils n'ont pas reçu. Et Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus. Je leur ai dit à certains, vous savez, n'attendez pas de recevoir le baptême du Saint-Esprit comme la personne qui a reçu à côté de vous. Parce que la personne qui a reçu à côté de vous, vous ne connaissez pas son niveau spirituel, sa maturité spirituelle, et vous ne connaissez pas qu'est-ce que Dieu a voulu faire dans sa vie. Voilà pourquoi, parce qu'il y en a qui reçoivent un effort, aucun effort, elles arrivent, elles n'ont même pas demandé en fait. Hein. L'Esprit descend sur elles, se met à parler à la langue, mais qu'est-ce qui arrive? Mais en fait, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais la logique biblique n'est pas qu'on reçoive le baptême dans le Saint-Esprit sous cette forme-là. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en de nouvelles langues. En fait, celui qui demande doit croire. Et en plus de croire, il doit parler. Par contre, celui qui a reçu comme ça par grâce, il n'a pas eu besoin de croire particulièrement ou d'ouvrir sa bouche et de parler. C'est descendu sur lui comme ça l'a saisi et puis... À la limite, même c'est comme si le Saint-Esprit a pris des choses à sa place et puis, en fait, ce n'est pas la logique. En fait, ce n'est pas comme ça
que Dieu a toujours prévu que les choses se passent. Ça, ce sont des cas particuliers. C'est une grâce simplement. Mais les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Amen. Donc quand tu as prié pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, crois que tu l'as reçu parce qu'il a dit que si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu va vous le donner. De la même manière que vos enfants vous demandent du pain ou du poisson, vous n'allez pas leur donner autre chose. De la même manière, le Père donne le Saint-Esprit aux enfants qui le lui demandent. Demandez et l'on vous donnera. Donc, quand tu as prié, sache que Dieu t'a déjà donné. Mais il y a une différence entre demander, donner et recevoir. Donc, le problème n'est plus au niveau de donner. Dieu a donné. Tu as demandé, Dieu a donné. Le problème, c'est maintenant au niveau du recevoir. Il y en a qui vont recevoir par pure grâce comme ça, parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont même pas pensé, ils ne sont pas enseignés, ils n'ont pas... Et instantanément, plaf, ils se mettent à parler en langue. Mais il y en a, ils ont besoin justement de rentrer dans la foi, parce que à 90%, dans les 90% des cas, nous recevons les choses de Dieu par la foi. Et la foi, c'est quoi? Tu demandes, Dieu donne, mais tu ne vois pas quand Dieu donne. Mais c'est là. Et s'il faut parler des miracles instantanés, je dirais qu'en fait, tous les chrétiens vivent des miracles instantanés. Parce que quand tu demandes, Dieu donne, c'est instantané. Le seul problème, c'est que la manifestation n'est pas toujours instantanée. Voilà pourquoi la Bible déclare que la guérison germera. Elle germe. En fait, il y a deux mots. La guérison germera promptement. Ça paraît un peu bizarre. Comment promptement et puis germer à côté? Normalement, quand ça germe, ça prend du temps, c'est lent. Mais pourquoi promptement? En fait, moi je comprends que promptement, c'est quand tu as demandé la guérison, Dieu te la donne promptement. Instantanément. Mais elle doit germer. Elle doit germer, elle doit suivre un processus. Donc il y a des chrétiens qui peuvent effectivement vivre un miracle instantané et même une manifestation instantanée. Mais ce qu'on appelle instantané là n'est pas vraiment instantané sur le plan purement humain instantané. Ça a commencé depuis longtemps. Le jour où on a prié, Dieu a exaucé instantanément. Amen. Maintenant, la manifestation peut prendre du temps. Amen. Et le jour maintenant où un autre prédicateur prie, ou bien un autre pasteur prie, la personne, elle ressent la guérison instantanément, donc de façon manifeste, instantanément. Et elle croit que c'est là que Dieu l'a guéri instantanément, alors que le processus a commencé depuis longtemps. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Elle-même, elle a prié, elle a cherché la face de Dieu. Pendant tout ce temps-là, Dieu avait commencé à travailler, avait déjà exaucé. D'autres pasteurs ont prié, des serviteurs de Dieu ont prié, des frères ont prié. Maintenant, le jour où un évangéliste ou un pasteur arrive dans son église, elle va recevoir la guérison et elle va témoigner que dès qu'il a prié pour moi, pourtant j'ai trimé, j'ai cherché partout, mais dès qu'il a prié pour moi, j'ai reçu la guérison instantanément. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que lui, il est seulement venu pour achever. Il s'est retrouvé au bout de la chaîne. Parce qu'il y en a un qui plante, un qui arrose, et Christ fait croître. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire, oui, les chrétiens reçoivent des miracles instantanés, ça c'est vrai, ok? Mais il faut comprendre que l'instantané pour moi commence dans le monde spirituel. Quand tu as demandé, Dieu te répond instantanément. Maintenant, la manifestation peut se faire aussi le même jour, à la même heure, comme ça peut se faire plus tard, ok? Mais tout ce que nous demandons à Dieu s'obtient toujours par la Foi. N'attendez pas forcément que quelque chose arrive, une visitation particulière, un spectacle, parce qu'il y en a qui disent, mais lui, il n'a pas eu besoin de faire d'efforts, pourtant pourquoi c'est moi? Mais pourquoi moi je... Non, ne regardez pas ça. La logique de Dieu, dans tous les miracles, tout ce que Dieu veut nous donner et tout ce qu'on demande à Dieu s'obtient toujours par la foi. Alléluia. Amen. Et je vais un peu aller plus loin. La foi, c'est quoi? Souvent on dit la foi s'appelait à l'existence des choses qui ne sont pas. Et souvent je vais le dire même quand je prêchais, je dis la foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Et un jour pendant que je proclamais cette phrase, la foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, j'ai senti dans mon esprit que l'Esprit de Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et c'est comme le Saint-Esprit m'a arrêté net pour dire non, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que la foi n'appelle pas à l'existence des choses qui ne sont pas. La foi appelle à l'existence des choses qui sont dans le monde invisible pour les amener dans le monde visible.
Donc ces choses-là ne sont pas des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. Ces choses existent bel et bien dans le monde invisible, dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc la foi, c'est quoi? Comme j'expliquais ce matin, c'est la lampe de ton esprit qui voit ces choses, qui les perçoit, qui les voit déjà dans l'invisible, qui les voit dans les lieux célestes. C'est ça. Et qui les demande. Et quand il les demande, ton esprit les demande, ton esprit voit aussi que Dieu exauce. Ton esprit voit que Dieu exauce instantanément. Ton esprit voit que c'est accompli, tout est accompli. Mais ton corps voit que ce n'est pas encore accompli. Quelqu'un me comprend ici? Mais la foi reste focalisée sur ce que son esprit voit. Sur ce que ton esprit voit. La foi reste focalisée sur ce que ton esprit voit. Vous savez, ce matin encore après le culte, il y a des gens qui sont venus me voir en entretien comme souvent. Et puis, il y en a qui m'expliquaient comme quoi ils ont fait, le monsieur a fait un rêve, la femme aussi a fait un rêve. Et bon voilà, on ne fait pas d'enfant jusqu'à présent et on ne comprend pas. Pourtant, voilà, elle a fait un rêve et elle voyait qu'elle avait un bébé. Mais il y avait un serpent qui voulait manger l'enfant, enfin bref. Et puis le monsieur aussi a fait un rêve où il se voyait avec des enfants. Et donc il ne comprenait pas. J'ai dit, waouh, ça c'est formidable. J'ai dit, tu sais, ce qui s'est passé c'est quoi? Dieu a tellement vu vos pleurs, il a tellement vu vos inquiétudes, il a tellement vu que vous étiez vraiment inquiets, que Dieu vous a pris. Il vous a déconnecté du monde naturel et il vous a fait faire un voyage dans le monde spirituel, invisible, pour vous montrer la réalité de ce que vous êtes dans le monde spirituel et de ce que vous avez en Christ. Pour vous dire, regardez, c'est vrai qu'il y a les démons qui attaquent, c'est vrai qu'il y a les serpents autour, c'est vrai qu'il y a ceci et cela, mais regardez, vos enfants sont là. Alléluia. Donc Dieu a fait faire un voyage à ce couple dans le monde invisible pour leur montrer l'existence de leurs enfants. Donc dans le monde spirituel, ils ont vu qu'ils ont des enfants. Mais dans le monde naturel, ils n'avaient pas d'enfants. Et donc, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Dieu attendait qu'ils se déconnectent du monde naturel, de la pensée humaine, pour se connecter à la pensée du surnaturel par rapport aux réalités spirituelles de ce qu'ils ont en Christ. Et aussi longtemps qu'ils vont nourrir cette pensée dans leur cœur, dans leur être, aussi longtemps qu'ils seront conscients de l'existence de leurs enfants dans le monde spirituel, leur cœur sera en paix. Jusqu'au jour où maintenant ces choses viendront à manifestation. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Voilà pourquoi certaines personnes préparent la chambre du bébé, font la layette, tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles marchent selon ce qu'elles ont vu dans le monde spirituel. Par rêve, par vision, ou encore par promesse, par prophétie, par perception spirituelle. Et donc, elles restent connectées à ça. Et pour les gens qui sont dans le monde naturel, c'est une folie. Mais c'est quoi? Tu as vu ça? La sœur telle, je suis allé chez elle, tu sais quoi? Elle m'a présenté la chambre de son futur bébé. Elle est folle. Vous ne pouvez pas la comprendre. Elle s'est déconnectée du monde naturel. Elle s'est connectée à la révélation de ce que Dieu lui a montré, de ce qu'elle a dans le monde invisible. Et elle marche, elle vit en fonction de ça. Et c'est ça la foi. La foi, c'est se connecter aux choses qui existent déjà dans le monde invisible pour toi et de vivre selon ça. Ta joie est conditionnée par ça. Tu te lèves le matin, alléluia, merci pour nos enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Johan. Merci, Seigneur, pour Thierry. Mais ils sont où? Les gens, ils sont étonnés. Mais vous êtes dans un autre monde, le monde du surnaturel. Amen. Et aussi longtemps que vous allez nourrir ces pensées, ça deviendra pour vous une réalité. Jusqu'au jour où vous allez arriver dans la saison de l'enfantement de ces choses. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Vous avez quitté les pensées naturelles pour vous connecter au surnaturel. Donc pour moi, les chrétiens, tous les jours, vivent des miracles instantanés. Tous les jours. Mais ces miracles sont invisibles. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Mais c'est où? Attends, tout est accompli, j'ai encore mal ici, tout est accompli, j'ai mal au dos, tout est accompli, j'ai mal au doigt, tout est accompli, j'ai mal à la tête. Tout est accompli. Attends, nous sommes guéris par les médecins de Christ à la croix. Oui, d'accord, c'est bien beau tout ça. Merci, pasteur, c'est bien beau. Oui, ce sont des bons messages d'encouragement, ça console. Oui, ça console, mais bon. Non, ça ne fait pas que consoler. Ce sont des choses vraies. C'est là. Alléluia. Amen. Et c'est ça ton problème. Tu es trop conscient des réalités naturelles.
tu es trop connecté au monde naturel. Sois un instant fou pour Dieu. Alléluia. Enfin, pour les hommes de ce monde, sois fou. Un fou en Christ. Parce que la folie de Dieu, la Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de ce monde. Amen, amen. Amen. Donc pour eux, ça va être une folie, mais pour toi, ce n'est pas une folie, c'est une puissance. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. C'est une puissance. C'est une puissance. Donc moi, je vis des miracles instantanés tous les jours. Je me lève le matin, je vis un miracle instantané. Alléluia. Je vais au travail, je vis un miracle instantané. Parce que tous les jours, il fait lever son soleil sur moi, il renouvelle ses bontés à mon égard, et les promesses qu'il a faites pour moi s'accomplissent tous les jours. Amen. Mais il y a juste un temps de manifestation de ces choses, et le temps arrivera. Amen, amen. Alléluia. Le temps arrivera. Ce qui est plus important, ce n'est pas le corps, ce qui est plus important, c'est l'esprit. Donc, pour moi, ce qui est prioritaire, c'est ce qui se passe dans le monde invisible. Et moi, je marche dans ce monde invisible. Au point que mes collaborateurs ici, il y en a qui me disent, ah, prophète, parfois descends un peu, viens nous rejoindre sur la terre. Voilà pourquoi je suis tout le temps heureux, content, joyeux, épanoui. Parce que vraiment ma joie, elle ne vient pas de mon travail ou de mon salaire ou de quoi que ce soit, ou des bisous de ma femme. Quoique, alléluia. Ma joie, elle vient d'en haut. Ma joie, elle vient d'une source invisible. Ma joie, mon épanouissement vient du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aussi longtemps que je serai connecté au monde surnaturel, aussi longtemps je serai un homme heureux. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Désolé, j'ai du mal à faire concis, mais je ne sais pas si au passage je reconnais ta question, frère Grégory. Oui. Ok, gloire à Dieu. Très bien. Alors, donc, pour conclure cette séquence questions-réponses, oui. Alors, je voulais vous demander quelle définition vous pouvez faire, quelle définition vous pouvez donner au mot surnaturel. Ok. Avant d'arriver à cette question, je pensais que quelqu'un devait me poser la question sur les péchés. Hein, les péchés, j'ai parlé des péchés, hein, des iniquités et du péché. Et j'ai aussi dit au sujet des péchés qu'il y a des péchés que Dieu nous enlève lorsqu'on se convertit. Et il y a des péchés, effectivement, qui ne partent de nos vies que lorsqu'on se met à servir Dieu. Et j'ai partagé mon expérience par rapport à cela. Okay? Il y a des péchés desquels j'ai été libéré quand je me suis converti. Et puis, il y a des péchés que je traînais encore dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, eh bien, j'ai été libéré de ces péchés. Pourquoi? Parce que, en fait, le Seigneur a envoyé l'ange, l'ange, un séraphin, les anges au service de ceux qui répondent à la vocation divine pour le salut des nations. Et ce temps, c'est tellement, je ne l'ai pas vu comme Ésaïe, mais a pris la braise, a touché mes lèvres et a enlevé mon iniquité, il a expié mon péché. C'est pourquoi du jour au lendemain, je me suis retrouvé en train de perdre tout goût, hein, d'avoir un dégoût total aux choses de ce monde. J'étais vraiment impressionné, mais c'est pas possible, des choses qui m'attiraient hier, maintenant aujourd'hui je me lève le matin, je n'ai plus envie de faire ces choses, mais parce que j'avais répondu à l'appel de Dieu, et je m'étais donc, j'avais dit comme Esaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi, et il s'est passé quelque chose de façon surnaturelle, et qui m'a complètement libéré, et qui a expié jusqu'au péché, donc la racine même des iniquités. Dieu m'a libéré et j'ai trouvé plus du plaisir à prêcher l'évangile, aller dans les quartiers, à témoigner de Christ. J'ai trouvé plus de plaisir à venir à l'église, à prier, à voir les réunions avec les autres, à prêcher la parole. J'ai trouvé plus de plaisir maintenant à ces choses parce que le feu de l'esprit, le feu de la vocation me consumait, le zèle de sa maison me consumait et je n'avais plus le temps pour pécher. Alléluia. D'ailleurs, même si j'avais le temps pour ça, honnêtement, je ne devais plus avoir envie puisque j'avais perdu le goût à ces choses. Amen, amen. Donc, vraiment, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Servez le Seigneur, prêchez l'évangile, vous n'aurez plus le temps pour pécher. Ok? Non, c'est vrai. Et il y a des péchés qui sont dans vos vies qui vont partir comme ça. Depuis que vous êtes chrétien, vous traînez des faiblesses avec vous. Mais c'est normal, vous êtes assis dans vos chaises, dans vos conforts, vous êtes là, vous attendez, vous avez du dimanche, vous écoutez la parole, vous repartez. Dans la semaine, vous faites ce que vous voulez. Et puis après, le vendredi, vous allez à la prière. Et vous vivez une vie chrétienne sans objectif, sans vision, sans but. Vous êtes dans vos conforts, assis, et vous ne bougez pas pour le Seigneur. Il y a des onctions qui ne vont pas se manifester dans votre vie. Il y a une puissance de Dieu, une dimension de la puissance de Dieu qui ne pourra jamais se manifester dans votre vie si vous ne bougez pas, si vous ne vous levez pas. Il a dit, allez, je serai avec vous. Quelqu'un me comprend ici? Donc il y a, je serai avec vous et je serai avec vous. Il y a le Dieu qui est avec ceux qui sont assis. Et il y a aussi le Dieu qui est avec ceux qui partent. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est avec ceux qui sont assis est aussi un Dieu assis. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Je dis que
le Dieu qui est avec les chrétiens qui sont assis dans leur zone de confort, c'est un Dieu qui est aussi paisiblement assis avec eux. C'est le Dieu de paix, d'assurance. Alléluia, Seigneur. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Mais il y a le Dieu qui se lève avec ceux qui se lèvent et le Dieu qui bouge avec ceux qui bougent. Et ce Dieu-là est celui qui a dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est le Dieu de l'action. Et ce Dieu-là, tu ne peux le rencontrer et l'expérimenter que dans l'action. C'est là que tu verras le Dieu du miracle, du spectacle, alléluia, des oracles, tout ce qui est en acte et qui tacle le diable. Oh yes. Alléluia. Donc lève-toi là où tu es. Il a dit, comment les hommes entendront-ils parler s'il n'y a personne pour aller leur dire? Comment? Toi, lève-toi, va au nom de Jésus, porter la bonne nouvelle au monde entier. Et tu verras des miracles dans ta vie. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, pour revenir au surnaturel, c'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, dans le mot surnaturel, il y a naturel et sûr. Quelqu'un me comprend ici? Tu as naturel et tu as sûr. Ok? Donc, le surnaturel, c'est la vie au-dessus du naturel. Donc, le commun des mortels vit une vie commune. On se lève le matin, on va travailler, on est fatigué, parfois on est malade, on va à la pharmacie, on va voir le médecin, tout ça, tout le monde peut le faire. C'est la vie normale, humaine, d'accord, naturelle. Ça, c'est le naturel. Mais toi, tu n'es pas appelé à vivre dans le naturel. Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel. Donc, tu es dans le naturel. Dieu te demande simplement de monter d'un cran pour te mettre au-dessus du naturel. Et quand tu es au-dessus du naturel, alors tu marches de façon surnaturelle. Mais comment? Je parlais de la pensée. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, parlant de Satan, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous comprenons que les pensées des hommes, la pensée humaine est satanique. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, Dieu assimile les pensées des hommes à celles du diable et les pensées du diable à celles des hommes. Non, la pensée humaine est satanique. Quelqu'un me comprend ici? Par contre, la pensée de Dieu est au-dessus. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées naturelles. Donc, marcher dans le surnaturel, c'est marcher dans les pensées qui sont au-dessus du naturel. C'est-à-dire les pensées de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? J'ai dit, le surnaturel, c'est le naturel, d'abord, et sur, au-dessus. Or, qu'est-ce qui est au-dessus du naturel? La Bible déclare que les pensées de Dieu sont au-dessus. Donc, si tu te connectes à la pensée de Dieu, tu marcheras dans le surnaturel. Tu seras au-dessus du surnaturel. Parce que la pensée de Dieu est au-dessus des pensées naturelles. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Alors, aussi longtemps tu vas rechercher la pensée de Dieu dans chaque situation de ta vie, tu vas expérimenter l'action surnaturelle de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui nous vivons le naturel parce que simplement nous sommes animés des pensées naturelles. Mais si nous sommes animés des pensées au-dessus du naturel, donc les pensées de Dieu qui sont au-dessus, nous vivrons au-dessus. Nous vivrons au-dessus. Quelqu'un me comprend ici? Nous vivrons au-dessus. Et c'est le cas de Pierre. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il s'est déconnecté des pensées naturelles qui disent qu'un homme ne peut pas se mettre sur l'eau et puis marcher sans couler. Il y a quand même la loi de la gravitation. Vous comprenez cela? Mais Pierre s'est déconnecté de ces choses-là. Il s'est connecté à la pensée de Christ. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Alléluia. Amen. Et Pierre, parce qu'il était connecté à la pensée de Christ, qui est au-dessus du naturel, il a marché au-dessus du naturel. C'est-à-dire sur le naturel, sur l'eau. Oh, je ne sais pas, dans ta vie, quelles sont les eaux qui agitent ta vie, mais tu peux marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas quelles sont les eaux de l'épreuve qui agitent ta vie en ce moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux marcher sur les eaux de ta vie qui troublent ton existence. Tu peux. Connecte-toi à la pensée de Christ. Dans le domaine où tu es éprouvé, connecte-toi à la pensée de Christ. Car les pensées de Dieu sont au-dessus. Au-dessus. Au-dessus.
C'est ça pour moi, le surnaturel. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Oh, quelqu'un acclame plus fort le Seigneur. Alors, je prends un exemple. Excuse-moi, animatrice, je sens l'onction. Alléluia. Et ce matin, j'avais vraiment envie de prier pour un paralytique. Il y avait une onction qui a traversé littéralement mon corps. Je sentais là, il y a un paralytique qui se lève, il marche. Je sens dans mon esprit que l'Église de France, et ça c'est une prophétie pour la nation, pour le corps de Christ, l'Église de France va rentrer dans une saison. Dieu est en train d'amener une saison dans l'Église de France où les chrétiens vont expérimenter plus que jamais auparavant le miraculeux de Dieu, le surnaturel de Dieu. Je sens dans mon esprit, cette saison elle est là. Dieu veut amener une saison, et il est en train d'amener une saison pour amener son peuple, le corps de Christ, l'Église de France, l'Église d'Europe, à rentrer dans une dimension de puissance, une dimension de réveil, une dimension du surnaturel qu'elle n'a jamais connue auparavant. Jamais connue auparavant. Mais l'Église de France, l'Église de l'Europe, doit se déconnecter de la pensée humaine, doit sortir de la pensée humaine, doit sortir de la pensée naturelle, pour rentrer dans la pensée surnaturelle, pour se connecter à la pensée du surnaturel, pour se connecter à la pensée de Christ, les pensées de Dieu qui sont au-dessus du naturel. Et lorsque l'Église de Christ va épouser et va saisir, va nourrir la pensée qui est au-dessus de la pensée naturelle, alors elle sera au-dessus du naturel. Elle va opérer dans le surnaturel. Oh, il est temps maintenant que les pasteurs prêchent les pensées de Dieu et non les pensées des hommes. On doit sortir des pensées humanistes. On doit sortir des pensées des hommes. On doit prêcher la pensée de Christ. Quelqu'un me comprend ici? C'est en ce moment-là que l'Église de France va rentrer dans la dimension du surnaturel. Et les choses qu'on a entendues s'opérer en Afrique vont s'opérer en France. Ce qui a été manifesté en Amérique va se manifester en France. Ce ne sera plus du Made Africa. Ce ne sera plus du Made America. Ce sera du Made Europa. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Et ce message est pour toi, Église de France. Et j'interpelle les hommes de Dieu à rechercher la pensée de Christ. Quand vous prêchez, recherchez la pensée de Christ. Ne soyez pas confinés dans vos zones de confort, dans votre logique. Le culte commence comme ça, il passe par là, et puis on revient par ici, on lit un verset là, on fait une offrande, on chante un cantique, et on finit à telle heure. Non! Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de vos réunions. Laissez le libre cours, le libre accès à l'action du Saint-Esprit dans vos réunions. Et vous verrez que le Saint-Esprit est capable de guérir quelqu'un en 2 minutes, comme il est capable d'agir pendant 3 heures. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et vous allez rentrer dans le surnaturel. C'est ce à quoi maintenant nous aspirons au niveau de l'église de Bordeaux. Nous recherchons le surnaturel. C'est pour cela que nous sommes rentrés dans une série d'enseignements sur les chemins de Dieu qui nous amènent à marcher dans le surnaturel. Et la grâce de Dieu faisant, nous allons découvrir ces chemins. Parce que Dieu a dit, il a dit, j'ai révélé à Israël mes œuvres, mais j'ai révélé à Moïse mes voies. Bien-aimé, le peuple de Dieu a tendance à rechercher les œuvres. Et les gens recherchent les œuvres. Ils recherchent les miracles. Ils recherchent toute la puissance, la manifestation. Mais ils ignorent les voies qui mènent au miracle. Moïse n'a pas connu les œuvres au départ. Moïse a connu les voies. Et parce que Dieu a révélé à Moïse ses voies, alors il a été plus facile pour Moïse de manifester les œuvres. Or, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Il s'agit des pensées de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Il est temps que nous puissions nous déconnecter de notre logique, de notre liturgie, de notre tradition, de notre religion, que nous puissions rentrer dans le mouvement du Saint-Esprit. Alors, des choses vont se produire dans cette nation. On n'aura pas besoin de courir vers les médias. Non, 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 non. Ce sont les médias qui vont courir après nous. Quelqu'un me comprend ici? TFM viendra filmer ton église. Parce que ce qui va se passer dans ton église, c'est un phénomène incroyable.
Les médecins vont commencer à tester par des certificats médicaux, des guérisons, des maladies incurables, des maladies orphelines, des maladies vraiment graves que la médecine ne pouvait pas soigner. Mais parce que la puissance de Dieu va vraiment confondre la sagesse de ce monde et la science de ce monde, alors ces personnes viendront dans ton église. Ces personnes vont chercher à connaître qu'est-ce qui se passe. Et les médias vont s'intéresser à ce qui va se produire dans ton église. Parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans leur carrière, dans leur société. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de puissant. Alors ils vont chercher à comprendre, à percer le mystère. Mais ce mystère, c'est le mystère de la puissance de Dieu, agissant au travers de l'action du Saint-Esprit, opérant au moyen des dons spirituels. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Je crois que le temps est arrivé où nous devons arrêter les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et nous devons rentrer dans une dimension de démonstration et d'esprit de puissance. Dieu continue à parler à l'Église de France. Il continue à parler à l'Europe. Je rendais un témoignage encore ce matin. Je disais, j'étais à Nancy. Dieu a agi. Et j'ai vu quelqu'un se lever de son fauteuil roulant et marcher. Je sais que Dieu est capable de faire de plus grands miracles et des miracles de ce genre en plus grand nombre dans cette nation. Et je crois que le temps est arrivé. Nous devons simplement saisir la pensée de Christ et rentrer dans le mouvement de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est comme un vent. Le vent souffle où il veut. Il n'a pas une trajectoire définie au départ. C'est Dieu qui définit sa trajectoire. Laissez libre cours au Saint-Esprit dans vos réunions. Ne laissez pas, vous savez, il y a toujours un minimum d'organisation, c'est bon tout ça. Mais laissez Dieu prendre le contrôle de vos réunions. Quelqu'un ici me comprend? Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer le Seigneur. Je sens l'onction de Dieu ici dans cet endroit. C'est pour cela que maintenant, nous allons vraiment prier.